C'est vers l'âge de 3 ans que les enfants montrent le plus de signes de compréhension du concept de partage. Mais le partage peut être difficile pour les enfants de tous âges. Oui, j'ai l'impression que nous avons tous entendu un enfant ou deux crier « à moi » lorsqu'ils interagissent avec d'autres enfants ou adultes et qu'ils déclarent que quelque chose leur appartient. Il est tout à fait naturel, après tout, que nous voulions garder ce qui nous appartient. Mais il arrive que nous ne le fassions pas toujours très bien. Peut-être avez-vous appris dès votre plus jeune âge le 7e commandement « Tu ne voleras pas ». C'est l'un des commandements que l'on retrouve également dans notre droit civil. Mais ce concept de propriété est en fait assez compliqué. Le monde est plein de cadeaux créés par Dieu pour que nous en profitions, et au fur et à mesure que nous grandissons et nous développons, nous apprenons qu'ils ne sont pas là pour être pris. Les enfants d'âge préscolaire ont tendance à prendre les choses qu'ils aiment s'ils pensent que personne ne les regarde. Mais à partir de 6 ou 7 ans, les enfants commencent à comprendre qu'il y a certaines règles qui doivent régir leur comportement, même quand personne n'est là. Cette idée de propriété exige que nous fassions confiance aux autres, que nous les respections et que nous fassions preuve de charité à leur égard. Dieu révèle dans le 7e commandement que cet accord mutuel sur le respect du droit de propriété, les biens créés par Dieu, est nécessaire pour que nous puissions vivre en relation les uns avec les autres. En fait, c'est Dieu qui est propriétaire de tout ce qu'il a créé. Exactement. Dieu nous a créés et il a créé le monde de tout ce qu'il contient comme un cadeau à l'humanité. Nous avons tous le droit d'utiliser les dons de la création de Dieu pour satisfaire nos besoins légitimes. Il est important de garder à l'esprit ce but ultime, ou cette destination, de la création lorsque nous réfléchissons à ce commandement et à la manière dont nous nous comportons avec les gens et les choses. Le catéchisme dit au paragraphe 2451, le 7e commandement prescrit la pratique de la justice et de la charité dans la gestion des biens terrestres et des fruits du travail des hommes. Répondre à l'appel de Jésus à s'aimer les uns les autres comme il nous a aimés n'est pas facile. Même si vous n'avez jamais été tenté de voler quelque chose, Dieu révèle dans le 7e et le 10e commandement comment nous pouvons vivre cet appel à respecter la création et le dessein de Dieu pour elle. Le 7e commandement interdit le vol. Et dans le 10e commandement, Dieu parle de la disposition de notre cœur à l'égard de la création et des biens d'autrui. Le 10e commandement est peut-être moins connu et moins compris. Dieu dit « Tu ne convoiteras pas ». Nous sommes créés avec le désir de profiter et d'apprécier la création de Dieu. Mais ce désir peut être corrompu par le péché. Lorsque notre désir pour les biens devient désordonné, nous pouvons devenir avides, envieux et tenter d'abuser des biens de la création ou de notre voisin par égoïsme. Jésus a parlé de la dépendance à l'égard de Dieu d'une manière très puissante. Il a dit à ses disciples « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. » Il a poursuivi en disant « Toutes les nations du monde recherchent ces choses, et votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son royaume, et ces autres choses vous seront données par surcroît. » Et Jésus a souligné « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Nous ne devrions pas nous concentrer sur la création au point d'oublier le Créateur. Lorsque nous n'honorons pas la véritable raison d'être des biens, qui sont un don commun de Dieu, destinés à être utilisés par tous pour répondre à leurs besoins, nous plaçons les choses au-dessus de Dieu. Nous sommes appelés à poursuivre Dieu avec la liberté d'un cœur sans partage. Rappelez-vous que les 3 premiers commandements nous demandent de placer Dieu au-dessus de tout. Cela signifie également que nous devons nous souvenir de notre but. Nous sommes créés pour partager la vie et l'amour de Dieu pour l'éternité au ciel. Les 7e et 10e commandements nous invitent à respecter la création comme un bien commun. Et Jésus nous invite à grandir dans la pauvreté du cœur, avec l'aide de sa grâce. Cette attitude de notre cœur est un détachement des richesses, et Jésus parle avec force de l'importance de cette attitude pour entrer dans le royaume des cieux. Cela signifie également que nous sommes appelés à faire confiance à Dieu pour subvenir à nos besoins. Jésus veut que nous considérions la création comme un don qui nous rapproche de Dieu. Les choses ou l'argent que nous possédons ne doivent pas nous détourner de Dieu et de la charité, de la justice et de la générosité dont nous sommes appelés à faire preuve à l'égard de nos voisins. La création n'est pas une fin en soi, mais elle est destinée à nous orienter vers Dieu et à nous donner l'occasion de pratiquer la charité envers nos voisins. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Cela signifie que nous nous faisons confiance pour utiliser la création de Dieu pour le bien voulu par Dieu.
Cela signifie également que nous devons avoir un cœur sans partage, ne pas céder à l'envie ou à la cupidité et respecter le droit des autres à utiliser la création de Dieu pour leurs besoins. Nous devons considérer les choses créées comme un don de Dieu et respecter d'un cœur pur la manière dont Dieu distribue ses dons.